Alors bienvenue sur cette deuxième vidéo sur la remorque qui s'appelle l'Ourso Mobile, puisque je vais chercher l'eau avec. Alors après un premier essai où elle s'est couchée dans un tournant, parce qu'elle avait toujours ses problèmes de frein, j'ai tordu aussi la roue, bien comme il faut. Et il a fallu que j'améliore le système, que je rajoute aussi un ressort. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo et je vous montrerai l'essai qui a été concluant cette fois-ci pour la version actuelle de l'Ourso Mobile. Bonne vidéo et à plus tard. Là, ça c'est une ancienne petite chambre à air pour indiquer la direction du vent qu'avait mon père, que j'ai récupéré. Et on va faire le drapeau avec le bout de plastique. On va garder les deux coutures. Bout de plastique du relax qui a fait la barre du vélo.
Ce vélo, on me l'avait donné il y a quelques années, je crois en 2016. Et celui-là, c'était une dame qui allait le jeter à la poubelle quand je suis passé. Donc je l'ai récupéré. Il a la roue un petit peu voilée, mais il freine bien. Donc comme je galère avec les freins sur celui-là et qu'il a les pneus usés, je suis toujours en galère avec les freins, malgré que j'ai changé les tampons, je les ai réglés. Donc je vais basculer sur ce vélo, il est moins confortable, il est un peu plus merdique, mais ça va le faire. Au moins j'aurai du freinage. Aujourd'hui je vais aller chercher l'eau, et sur le chemin j'ai des nombrils de Vénus que je vais ramasser et je les transformerai. Bon, je vais laisser le vélo ici, là, parce que ça monte costaud. Je suis obligé de pousser le vélo et la carriole, puis il y a le poids de la carriole, il y a les 10 litres d'eau, il y a mon sac avec mes affaires, et là je vais cueillir. Tu vois, ce vélo, il allait être jeté à la poubelle, quoi. C'est vrai qu'il a la roue qui est voilée, c'est vrai qu'il ne passe pas les vitesses, mais je veux dire, il fonctionne, quoi, tu vois. Alors, on est à une ère où il faut que tout soit performant, tu vois. Il faut que les véhicules soient performants, les ordinateurs soient performants, il faut que les êtres humains soient performants. Sinon, on les jette, tu vois. Et si tu laisses le côté performance, eh bien tu te retrouves à un autre rythme. Parce qu'à force de s'identifier à notre avoir, eh bien on en oublie l'être. Mais tu peux avoir, bien sûr, hein. Mais dès le moment où tu t'identifies à l'avoir, tu t'éloignes de l'être. Tu peux être et avoir. Mais attention de ne pas trop s'identifier, quoi. Même des cyclistes que je croise parfois, ils ont la tenue de cycliste, tu vois. Et on m'identifie tout de suite comme étant pas un cycliste. Et d'ailleurs, une fois, je me rappelle, dans une grosse montée, il y a une quinzaine d'années, j'avais des cyclistes, tout bien habillés cyclistes, je venais de m'arrêter pour reprendre l'eau de source, et quand je suis reparti, ils m'ont doublé, tu vois, en me disant « Alors tu vas aller plus vite avec l'eau de source ?» Et j'avais trouvé ça, tu vois, limite, quoi. Je leur faisais rien, là, ils se foutaient presque de ma gueule, tous les deux, en rigolant. Alors ça m'avait piqué, tu vois, j'avais accéléré, j'avais dit « regarde,
L'eau de source, il semblerait qu'elle vous laisse sur le carreau. Ça les a énervés, tu vois. Et alors là, j'ai pédalé comme un salopard pendant presque 10 km dans la montée. Et je voulais pas qu'ils me rattrapent. Ça m'avait piqué. Résultat, ils m'ont pas rattrapé, cette fois-ci. Hein. Et en arrivant là-haut, ils m'ont dit, la prochaine fois, on s'arrêtera à la source pour prendre de cette eau. Maintenant, je ne le ferai pas, hein. C'est sûr. Mais tu vois, avec ce vélo qui partait pour la déchetterie, cette vieille caisse, ces roues de vieux vélos, l'ensemble, là, mon kit complet, quoi, il m'a coûté, je crois, 12 ou 13 euros. L'attache particulière avec le ressort, là. Tu sais que j'ai pris, j'aurais pu la fabriquer, mais j'avais pas de ressort assez robuste. Mais bon, allez, à 14 euros l'ensemble. Mais aujourd'hui, je suis parti. D'abord, j'ai fait une activité physique. Je suis allé chercher de l'eau, 10 litres. J'ai pas trop filmé à la source parce que y avait du monde qui avait pique-niqué un peu plus bas. Sur 10 litres, je vais faire 4 jours, à peu près, entre 4 et 5 jours, peut-être 6 jours. Parce que c'est juste pour boire et puis pour faire mes galettes, l'eau que je mets dans la farine, tu vois. Me brosser les dents aussi. Après le reste, pour me laver les mains, pour me laver, et pour la bouillotte, hein, ou pour la vaisselle, hein, j'utilise de l'eau de pluie que je fais bouillir et après que j'utilise pendant quelques jours comme ça. Donc tous les 4 jours, si j'y vais prendre 10 litres, puis sur le retour, là je vais récupérer des nombrils de Vénus, je vais les lacto-fermenter en arrivant, je vous montrerai. J'ai repéré des endroits avec de belles orties, avec il y avait de beaux pissenlits aussi, j'ai repéré d'autres secteurs pour les nombrils de Vénus, parce que tu vas à un rythme lent sur un vélo qui marche moyennement bien, tu vois. Et puis ce que je trouve, tu vois, ces derniers temps, pour le plombier, on m'avait fait un devis entre 500 et 700, minimum 500 euros. Dans la journée, ça a été réparé. Là, le tout à l'égout, il a fallu tout casser et tout. Il y en aurait peut-être pour 1000 balles. Si tu fais passer quelqu'un, il te change tout, tu vois. Avec des trucs de récup, en 1 jour et demi, ça a été fait. Allez, ce mois-ci, il y en avait pour 1500 euros de réparation. Au minimum, tu vois, avec un professionnel. Donc, va les gagner. C'est déjà ces 1500 que tu vas donner à quelqu'un. Après, tu as le bois. Alors, l'eau, tu l'as au robinet, c'est sûr. Tu fais pas comme moi. Là, j'aurais fait 2 heures aujourd'hui pour me ramener à manger et à boire. Mais j'aurais fait aussi mon activité physique, tu vois. Et puis, tu es libre. Hein? C'est ça le vrai trésor. Tu fais ce que tu ressens. Tu n'es pas tenu. Tu sais pas quel jour on est. Tu vois, il y a un trésor derrière cette vie. Tu passes pour quelqu'un de bizarre, c'est sûr, quand on te voit. Mais personnellement, je trouve ça valorisant d'apprendre à se faire les choses tout seul, à essayer de se débrouiller, tu vois. C'est du bidouillage, en fait. On voit bien que beaucoup de personnes sont encombrées, ne voient pas le beau, tu vois. La roue, elle est voilée, c'est sûr, elle frottait tout à l'heure. Mais, tu vois, c'est un vélo, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils n'ont pas de vélo. Alors, tu apprends une vie plus simple, mais surtout, c'est toi. Le véritable obstacle à tout ça, c'est toi. C'est pas le monde, hein. C'est toi qui, au bout d'un moment, si tu souffres de la solitude, tu vas trouver des raisons pour faire autre chose, un autre projet, ou aller voir des gens, tu vois. C'est toi, si tu souffres d'une alimentation dépouillée, qui va aller acheter. C'est toi l'obstacle dans ce type de vie. C'est pas le monde. Parce que, à part que je parle avec vous, mais c'est virtuel, mais la plupart du temps, quand je vais me promener quelque part, les gens ils me regardent comme une curiosité à la limite, tu vois. Mais surtout, ils m'oublient très vite, quoi, tu vois, j'existe pas. Et avant que mon fils veuille que je partage avec vous, j'existais plus. Alors c'est extraordinaire de plus exister, socialement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi je trouve que c'est merveilleux. Parce qu'il y a tellement de choses dans la nature et tu apprends tous les jours, tu apprends de toi, tu apprends de ce que tu dois faire pour continuer à être autonome, tu apprends tes limites, tu apprends de la nature, de la présence animale, tu apprends tout le temps. Bon, et on en parlera à d'autres moments. Alors, je les ramasse pas au sol, les nombrils de Vénus, parce que là, tu vois, tu arrives, tu pisses. Tu vois, je vais ramasser ceux-là, là. Je vais poser la caméra, hein.
j'ai réparé mes grolles parce qu'avec la neige, elles s'étaient presque pétées. Il restait plus que ça là, juste. Elles sont pas mal, hein. Franchement, elles sont presque plus stylées que les originaux. Maintenant. Bon. Ben là, je vais ramasser ceux qui sont là-haut, là. Il y en a, hein, putain, il y en a, c'est pas fini, hein. Je veux dire, le chemin, il est long encore, mais je vais pas en ramasser énormément. En fait, là, sur ce coup, tu sais, avant, j'ai l'impression d'être parti avec un pote en promenade, là. Ah, j'ai pas fumé de laitue vireuse, il y avait une chèvre. Hein. Tiens, je les connais. Mouah. 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 Je suis le bouc de ces dames. Mouah. Elles vont répondre, tu vois. Mouah. Mouah. Bref. Avant, je les faisais, tu sais, au vinaigre d'alcool, les nombriles de Vénus. Mais c'est vrai que c'est un peu comme les cornichons. Tu as le goût du vinaigre qui est fort quand même, même si tu les rinces. Donc maintenant, eh bien, je vais les lacto-fermenter. Je vais tout lacto-fermenter. Elles font plus, hein, tu vas voir. Mouah. Mouah. Merde. Mouah. Mouah. C'est adorable. Une fois, c'est un jeune, tu sais, il veut être berger, mais pour la première fois, mais tu vois, il a 18 ans ou quoi. Et il faut rester longtemps. Et puis, au bout d'un moment, les femmes lui manquent, tu vois, ça fait 5 mois. Il commence à avoir quand même une forme d'intimité avec des chèvres, c'est connu chez les bergers. Mais au bout d'un moment, tu vois, toutes les chèvres, il dit il n'y a pas de main, il n'y a pas de main, mais ça le satisfait plus, tu vois. Et donc il regarde le bouc et à la fin de l'été, il se dit, bon, après tout, hein, une chèvre, un bouc, autant essayer. Donc il baisse son pantalon, il attrape le bouc, sauf que le bouc, il a une telle puissance, si tu veux, qu'il commence à partir à fond. Lui, il a le pantalon qui est baissé en dessous des genoux. Il s'attrape au niveau des cornes, si tu veux. Et le bouc, il défonce la clôture, il descend dans la vallée, à fond la caisse, comme ça. Il y a 3 petits vieux qui sont posés sur des bancs, comme ça. Et là, t'as le bouc qui passe avec le mec derrière accroché, le cul à l'air, tu vois. Et t'as les vieux qui regardent ça, qui disent, regarde ces jeunes, quoi. Rien à se foutre sur le cul et ça s'achète des grosses motos. C'est un peu ça, tu vois. On ne crée plus que ça maintenant qu'on dise que l'ours a une forme d'intimité. C'est amical, bien évidemment, avec les chèvres. Hein. Mais c'est vrai que quand elles voient le bouc, ça les attire, quoi. Mouah. Il y a quand même une maison en bas, donc je ne vais pas gueuler de trop. Bon, allez, une petite pause et on va continuer à cueillir. Là, c'est le grand rangement. Enfin, grand rangement.
suis en train de libérer, là j'avais mis du bois en réserve, 2 comportes, je suis en train de libérer ça. La caisse bleue aussi. Et dedans je vais y mettre le WC parce que Yo-Yo et Petit Pépère arrivent et il va pleuvoir. Normalement la pluie elle arrive demain, soit demain dans la journée, soit demain soir, ça devrait pleuvoir. Jusqu'à la fin du week-end. Donc on va être ensemble vendredi, samedi, dimanche avec Petit Pépère et Yo-Yo. Donc je voudrais mettre le WC là pour qu'il puisse être à l'abri de l'eau quand il va arriver mon Yo-Yo. Voilà. Et en même temps j'en profite pour dégager tout le bois, la réserve de bois elle sera dans l'ancien poulailler. Il faut que j'arrange la niche à Petit Pépère. Et voilà, j'ai encore des petits trucs à faire ce soir. Parce que si jamais il pleuvait demain matin au réveil, je serai cuit pour certaines choses que je ne veux pas qu'ils se mouillent. Voilà. Là c'est le coin le plus ensoleillé. Là-bas je vous avais montré le panneau solaire du camion. Je l'ai mis avec la batterie du porteur qui est en maintien de charge pour bientôt faire la préparation au contrôle technique. Je pense au mois de mai. Ouais. Et là j'ai le panneau solaire amovible avec les 2 batteries. Alors ce que je fais, c'est qu'il y en a une qui est dans la caravane qui me permet de recharger les lampes. On a 2 lampes rechargeables et la tablette, le téléphone. Et après, quand on est ici, on a un petit talkie-walkie avec Yo-Yo. Et une qui recharge là au soleil. Et sinon, les temps pluvieux, les 2 batteries sont dans la caravane et pour pouvoir prendre le relais, je vous montrerai ça. Sachant que l'idée c'est quand même de garder toujours la possibilité de partir avec le camion si c'est nécessaire, pas en ce moment parce qu'il n'a pas le contrôle technique, de pouvoir transférer dans la cabane ou dans la caravane. Donc c'est vraiment pas une installation, on n'utilise rien de fixe. Tout est amovible pour pouvoir s'adapter à l'endroit où on doit être. Voilà.
comment tu veux ne pas être reconnaissant?